Qu'on puisse l'enterrer dignement chez lui, dans son pays, lui qui a tellement fait dans toute sa vie. Moi, je me rappelle son cousin, je crois que c'est son cousin, qui était venu un jour dans les années 90. Il avait dîné avec mon père, j'étais là, j'étais encore jeune, j'étais à côté, assis à table. Il nous avait expliqué comment M. Tshisekedi Etienne avait dans ses chaussures des talonnettes, parce que quand on l'avait tabassé, on l'avait arrêté par les gens de la DSP, on l'avait traîné, on l'avait mis dans une jeep et ses pieds avaient traîné par terre. Et il était évanoui, mais ses pieds traînaient par terre sur la route, et ses talons, l'os de ses talons avait carrément été abîmé. Et donc il avait du mal à se tenir debout. Il nous a raconté comment ils l'ont mis dans un trou pendant des jours et des jours, qui est une cellule qui est un trou, là où vous avez un mur qui est à peine à 50 cm de vous, donc vous ne pouvez pas vous asseoir. Le plus que vous pouvez faire, c'est les genoux sont posés contre le mur en face et la tête est posée contre le mur en face pour pouvoir dormir. Ça, c'est quand même des symboles pour nous. On n'est pas nés, on n'est pas une génération spontanée. Nous sommes aussi les héritiers de ce combat-là. Sans aller même plus haut, des gens comme Patrice Emery Lumumba. Mais ça, pour nous, c'est des modèles qui doivent aussi nous inspirer dans le combat et dans la résilience. Donc le combat, c'est pas la victoire forcément. C'est pas de dire le 31, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est plus là. Et c'est pas non plus même s'il y avait la victoire, ou le jour là il y aura la victoire, parce qu'un jour il y aura la victoire. Il y aura la victoire. Ça c'est sûr. Il y aura la victoire. Mais c'est pas le jour de la victoire de la démocratie que les Congolais debout s'arrêtent. Comme Cédric l'avait dit, une société bien équilibrée, une société saine, elle provient avant tout de la force des contre-pouvoirs. Le contre-pouvoir, c'est la conscience. C'est celui qui parle sans avoir un intérêt. C'est celui qui parle parce qu'il n'a pas envie d'un poste, ou il n'a pas envie de devenir président, ou il n'a pas envie de participer au pouvoir. C'est quelqu'un qui est le gardien des valeurs, des principes. Ce qu'on appelle Bakengeli. Donc nous gardons, nous sommes là pour garder, pour protéger. Et c'est chaque blessé qui aura, la police va vous suspendre la. Quand il y a un blessé, au lieu de faire ce que vous allez à la famille, vous tous là-bas, regardez le Congo, ce pays de Lumumba, regardez ce pays, regardez les droits, regardez ce qu'on fait à ceux qui parlent, regardez les menottes. Souvenez-vous de Lumumba, des corrompus, des Congolais, des gens qui tuent ce pays, ont tué ce pays. On tué Lumumba et continue à tuer le peuple congolais. Vous le regardez, vous êtes des complices. Niveau de complices, vous tous avec vos caméras, vous tuez le peuple congolais. On tue les gens, on tue les enfants dans des écoles, vous avez l'armée. Tu as des menaces ici pour venir m'arrêter. Vous arrêter des gens qui tuent des élèves à Beni. Toi, je te dis, peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je suis prêt à mourir à cause de toi parce que tu es corrompu. Tu es corrompu. Tu penses que tu peux arrêter quelqu'un ici qui parle. C'est ici que tu as le pouvoir. Ici, vraiment, regarde-toi, c'est la honte. Tu es une honte. C'est là où vous amenez ce pays. Des menottes, vous menotez ceux qui parlent. Oh, je suis colonel, je suis truc. Colonel, c'est quoi? Les Belges sont partis. Aujourd'hui, le peuple va parler et vous, vous allez partir aussi. Maintenant, on va vous balayer comme ça. Comme on a balayé les gens en Afrique du Sud. Parce que vous êtes des crapules. Oh, c'est fini? C'est fini. Très bien. Allez, amenez-moi là où vous voulez.